Donc je suis très fier et honoré de cette réussite, celle de la première chirurgie à distance, chirurgie robotique à distance, que nous avons réalisée entre deux structures du groupe Agdital, depuis la structure de Casablanca, où j'exerce de façon routinière, vers le site de Lyoun, où le patient était situé, et on a pu intervenir d'une manière totalement sécurisée, avec un geste qui a été pratiqué quasiment comme si on était sur place. Moi, ce que je garde de cette expérience, c'est que c'est vraiment une expérience qui a été pour moi incroyable, puisque c'était une première pour moi aussi. On a beaucoup travaillé sur cette téléchirurgie avant de la réaliser. Il fallait qu'on fasse des tests, qu'on étudie beaucoup d'aspects de sécurité, des aspects de communication, puisqu'il fallait que non seulement que le robot sur place, sur le site de Lyoun, exécute mes gestes avec un temps de latence très court. Donc nous avons pu avoir un temps de latence de 0,02 secondes, 20 millisecondes, ce qui était excellent. Et il fallait qu'il me renvoie l'image de ce que je fais, pareil, avec la même vitesse. Et puis, il fallait que je puisse communiquer à la fois par la voix et par l'image avec l'équipe médicale qui était présente sur place pour que l'intervention se passe en sécurité totale. Donc tout ça a été accompli d'une manière assez, assez, assez impressionnante, et nous sommes très très fiers de cet exploit. Et je pense que maintenant on a appris beaucoup de choses et on peut reproduire cela autant de fois qu'il le faut. Je pense que c'est déjà le cas, puisque comme l'a dit tout à l'heure le président, les CHU ou les hôpitaux publics sont en train de s'équiper. Euh, il y a aussi des centres de formation dédiés qui sont en train de voir le jour. Donc on appelle ça des centres de simulation. Donc il y a des robots qui vont être positionnés dans des centres de simulation où les jeunes chirurgiens vont pouvoir se former, parce qu'on dit aujourd'hui jamais la première fois sur un malade, jamais la première fois sur un patient. Donc la simulation va permettre à ces chirurgiens de travailler, de pratiquer, d'avoir des heures de training, d'entraînement, à la fois sur des simulateurs comme des jeux vidéo, mais aussi de la simulation sur modèle soit animal ou sur ce qu'on appelle du dry lab, c'est-à-dire manipuler des éléments en silicone ou des objets, des matériaux inertes. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est déjà dans les starting blocks, et ça va aider à faire diffuser cette chirurgie. D'abord, on va diffuser la chirurgie robotique, puis ensuite la téléchirurgie. Parce que pour pratiquer la téléchirurgie, il faut bien maîtriser la chirurgie robotique d'abord, pour pouvoir la faire à distance par la suite.